Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue au stade de la Maladière pour vivre ensemble à la finale de 5e Ligue. Rencontre qui va mettre aux prises l'équipe du FC, le Communal Sport Le Loc, qui évolue en gris clair à la formation de Fleurier 3, qui va, vous l'aurez compris, évoluer en violet pour cette rencontre. Toutes les finales se sont jouées du côté du stade de la Maladière durant 3 jours. Ça a été la fête du football et c'est l'ultime rencontre de ces finales ici du côté de Neuchâtel qu'on va vivre ensemble. On espère avoir du spectacle et on se réjouit encore une fois et toujours en vous remerciant d'être aussi nombreux à nous suivre, de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie. C'est Bortoloni là, qui va faire l'effort, tenter de récupérer cette balle, il n'y parvient pas. C'est bien joué de la part de Kaya avec ce ballon contrôlé par les Loclois qui repartent avec Feisco qui a pu relayer. C'est très bien vu là, avec César Brunner qui va rentrer dans les 16 mètres. Le tir, c'est sauvé par le portier Loïc Verdon. Très très belle parade là sur cette offensive. Et quelle occasion véritablement pour l'équipe locloise d'ouvrir la marque dans cette 4e minute de jeu. Dégagé par la défense, il va être récupéré avant sa sortie par Castrati au contrôle. Castrati, le centre, limite des 16 mètres, un ballon détourné de la tête, la reprise. Oh, c'est le montant qui vient au secours du portier qui semble-t-il encore une fois toucher ce ballon. Loïc Verdon qui sort un gros match sur ce tir de Mikhail Yakchi. Quelle occasion encore une fois pour les Loclois, dominateurs dans ces premières minutes de jeu, qui nous offre un véritable récital offensif, mais qui bute à chaque fois par contre sur le portier Verdon. Le corner pour Adrian Castrati. On vit la 5e minute de jeu et déjà 2 énormes occasions pour le FC, le Communal Sport Le Loc. Ballon dans l'axe, la reprise de la tête du capitaine Nevers qui était monté, Yannick Nevers, qui trouve encore une fois sur sa route l'excellent portier de Fleurier, Loïc Verdon. Joueurs de Fleurier qui n'ont pas pu encore inquiéter Anthony Larocque avec ce ballon contrôlé encore une fois par le capitaine. On remet tranquillement en arrière pour le portier qui laisse passer sous le pied. C'est incroyable, incroyable ce scénario. L'autogol, le ballon qui passe sous le pied d'Anthony Larocque qui n'avait pas eu de travail jusqu'ici. C'est peut-être ça le problème, alors que ses coéquipiers viennent le consoler. Ouais, c'est cruel, mais en même temps, il y a un bel esprit dans cette formation du Communal Sport Le Loc. Le Fleurier qui prend l'avantage alors sur un but gag dont les Loclois se seraient volontiers passés. Avec ce ballon rentrant de Castrati, ballon travaillé, c'était pour le capitaine. Encore une fois, ballon repoussé avec une frappe, elle est contrée, nouveau tir, détourné par un défenseur. Ouais, il me semble que ça a été détourné avant le portier par Miseré là, sur ce nouvel envoi de César Brunner. On se crée tellement d'occasions du côté du Loc là. Et pourtant, ce sont les Loclois qui sont menés à la marque dans cette 13e minute. Alors si Fleurier mène à la marque, certes le but gag a aidé les joueurs de Fleurier à prendre l'avantage dans ce match, mais il faut remettre en avant le travail du portier Verdon. Attention avec un tir, il est écrasé, pas de danger là pour le portier. C'est le mid Turkanovic qui voit sa frappe captée aisément par le gardien du FC Fleurier 3. Ce ballon contrôlé, mis en avant, c'est bien joué là sur Darphin. Ruben Darphin, on prolonge avec Angelo Berchaud. Berchaud qui met dans la continuité, là c'est bien joué, il y a beaucoup à jouer avec le tir de l'extérieur. Ça passe à côté. Quelle occasion pour Gergo Nagui là, de venir marquer le 2e but dans une situation normale cette fois, mais son tir était trop croisé. Avec Yannick Nevers, on joue là, ouais, on est au milieu de cette première mi-temps.
Le ballon qui est parti, c'est au point de pénalty. Le poteau, non, finalement ça passe à côté. On a vu ce ballon encore une fois toucher le montant. Il s'en est fallu de quelques centimètres. Quelle belle occasion encore une fois pour les joueurs de Bekim Fifaï. Et le contrôle encore une fois de ce ballon par les Locquois qui mettent le pressing. Yakshi dans le couloir. Yakshi qui vient dans l'axe du terrain. Castrati, le tir. Et l'arrêt de Loïc Verdon encore une fois. Ah, il en a sorti des arrêts depuis le début de ce match, 27e minute. Et ce score bloqué 1-0. Stefano Lotito là sur ce coup franc, il faut profiter de ces balles arrêtées. Côté Fleurier, long ballon mis dans l'axe du terrain. Ouais, bonne sortie là, cette fois d'Anthony Larocque qui est venu gêner le joueur locquois qui surgit là, c'est Christopher De Souza. Avec le Castrati qui va effectuer cette remise en jeu rapidement. Un ballon perdu finalement par Selmit Turkanovic, dégagé par les joueurs de Fleurier, repoussé par Roland, Théo Roland. Castrati encore une fois, la passe, la transversale, c'est très bien joué avec la remise de tir, c'est le poteau avec un nouvel envoi, ça passe à côté, quelle occasion! Ouais, c'est 21 là qui a eu l'occasion de marquer avant cela. Edouard Fifaï. En excellente position, on réclame le corner, ça sera un 5 mètres, mais c'est énorme le nombre d'occasions pour les Locquois qui ne parviennent toujours pas à trouver l'ouverture. On joue la 42e minute. Du capitaine Yannick Nevers, on est dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Ballon appuyé, c'est repoussé. Encore une fois par Loïc Verdon. Oh oui, on peut aller le féliciter. Le dernier rempart là qui vient de sortir un arrêt de grande classe. Encore une fois. Et le corner à suivre, il est joué, il sera finalement joué directement, pas en deux temps. On a mis un peu de pression au niveau défensif, là notamment avec Bertolini. Ballon qui est parti dans l'axe aux 5 mètres, et qui va sortir encore une fois des limites du terrain. Le coup, ça sera sans doute une des dernières actions de cette première mi-temps. On est dans la 48e minute, avec un ballon qui va passer devant tout le monde. Le tir, oh, c'est repoussé. Ce tir de Turkanovic, la nouvelle frappe, elle est contrée, c'est incroyable. Castrati repoussé et Turkanovic qui marque. Turkanovic qui égalise, un festival d'occasions encore une fois. Ah, il devait se dire que ce ballon était télécommandé, là, les joueurs du Communal Sport. Le Loc qui n'y parvenait pas. Et sur ce ballon renvoyé après encore une fois une partie de billard, Selmit Turkanovic qui peut remettre les deux équipes à égalité sans doute à quelques secondes de la fin de cette première mi-temps. Le début de cette seconde mi-temps, un partout dans cette partie. Quelle première période avec, on l'a dit, ce but de gag, ce but encaissé par Anthony Larocque et la réponse de Selmit Turkanovic qui a remis juste avant la pause des deux équipes à égalité. Et c'est de loin pas immérité au vu du nombre d'occasions qu'ont eu les Locquois, qu'ils parviennent à recoller au score. Ils pourraient même mener assez largement, peut-être 3, voire 4 à 1, voire peut-être 4 à 2, puisqu'il y a eu une opportunité là pour les joueurs de Fleurier, mais qui n'ont pas eu la domination qui a été celle de l'équipe locquoise, qui repart à l'offensive. Le buteur Turkanovic, ballon mis en avant pour Yakshi, et c'est sorti en touche. Et ce ballon mis en avant, et Fleurier qui tente de se porter à l'offensive. Avec ce cuir contrôlé, remis en arrière par De Souza. On va reculer, on ne prend pas de risque. On essaye de construire avec Diaz qui va perdre ce ballon. Attention avec la récupération de Castrati qui met en avant, il n'y a pas de hors-jeu. Avec le tir de Yakshi et l'arrêt encore une fois de Loïc Verdon. Cauchemar des attaquants du FC le Communal Sport Le Loc qui vient de sortir un sacré ballon encore. Si on cherche un bon gardien, il faut aller le chercher en 5e ligue. Et je parle au club de 2e ou de 3e ligue. C'est un gardien de grande qualité qui a évité à son équipe d'être mené à la marque pour le moment. Anthony Larocque, c'est un match pas facile, il n'a pas eu de travail sur cette deuxième mi-temps, 20 minutes. Il doit toucher un de ses premiers ballons. Qu'est-ce que c'est compliqué avec une faute. On avait laissé l'avantage, finalement on va revenir à la faute là, sur ce balayage sur César Brunner. Les esprits qui s'échauffent un petit peu. C'est vrai que la faute n'était pas jolie là. Et qu'il faut qu'on se calme. L'arbitre est là pour cela, pour faire maintenir l'ordre sur ce match qui est un match jusqu'ici très fair-play. Pas de carton. Un peu surpris tout de même de ne pas voir de carton jaune sur cette intervention. Ça avait largement
le poids d'un carton. C'est dégagé. Encore une fois, mis loin en avant avec Nevers qui peut remettre de la tête. Le bon travail de Bertolini qui va toutefois perdre ce ballon. Attention à Turkanovic. Le centre de Turkanovic, un joueur tout seul, le tir. C'est sauvé par Verdon. Encore une fois, nouvelle frappe. Contré par le défenseur. Oh, quelle occasion. Ça doit être kill là pour Mikhail Yakshi. Il l'a vu trop facile se cuire et sur sa route se dresser encore une fois ce diable de Loïc Verdon. Girolamo Canatella, quel joueur incroyable pendant des années qui a fait vibrer le football de Ligue de Châteloise avec une belle ouverture, c'est bien joué le tir, c'est à côté. Oh la grosse occasion qu'il ne faut pas manquer là. Gergo Nagui qui s'est retrouvé tout seul sur cet excellent service qui manque le 2-1, ça aurait été un petit peu un hold-up quand même. Sur cette partie, il a eu l'occasion de donner l'avantage à son équipe, largement dominée, mais c'est ça le football. Il suffit que le numéro 9 de Fleurier parvienne à marquer. Et on parlerait à ce moment-là de réalisme, insolent réalisme. Il n'en est rien, on reste à un partout. Il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer dans cette partie. Le dégagement des joueurs du Val de Travers, ça va être intercepté tout de même par Roland, Théo Roland qui a laissé à côté de lui. À la montée de Canatella, on va renverser complètement le jeu. Castrati avec ce ballon récupéré maintenant. Brunner, la passe, c'est bien joué. Turkanovic, c'est le poteau. Avec un nouveau tir, il est loupé. Incroyable occasion encore une fois. Théo Roland, il faudra travailler la réalisation, le dernier geste du côté loclois, là, parce que des occasions, les joueurs en ont eu. Ce tir de Turkanovic qui termine sur le montant dans la foulée, but ouvert pour Théo Roland qui tire dans les étoiles. On revoit ce locle dominateur, ça nous fait penser bien évidemment l'équipe première il y a quelques années avec des Nakibo, Wailo notamment, Canatella ou d'autres joueurs qui ont brillé en deuxième ligue avec Nevers. Le tir, il était contré. Un petit ballon de l'extérieur du pied finalement qui va passer à côté. C'était César Brunner. On est rentré dans les arrêts de jeu de ce match. La remise en jeu avec le capitaine encore une fois Nevers. Long ballon. Turkanovic, le tir qui va passer par-dessus le but. Il s'est bien retourné là. Lui aussi c'est un formidable joueur de deuxième ligue qui a vécu de très très grands moments footballistiques et qui est toujours très bien affûté. Donc on est dans la 48e minute, ce ballon mis en avant, Canatella qui prolonge, Turkanovic, il est plus rapide que son adversaire, Turkanovic, le saut, détourné, c'est but. Oh le malheureux autogol de Ducoma. Diveron là qui vient de marquer contre son camp et sans doute d'offrir la victoire au FC le Communal Sport Le Locle. Certes, logiquement et mérité cet avantage pour les Loclois, mais alors de cette manière c'est assez cruel pour le FC Fleurier et pour son portier Loïc Verdon qui nous a sorti un très très gros match. Cette réussite, coup de poignard des joueurs locaux. Qui a regardé son chronomètre, on est déjà dans la 7e minute de temps additionnel. Il aurait pu tarder à siffler la fin. Nevers qui peut repartir pour les Loclois qui vont soulever la coupe de vainqueur de cette coupe de Châteloise de 5e Ligue en s'imposant 2-1. Logiquement, ils ont eu énormément d'occasions de faire la différence avant cela. Le portier Verdon lui a tout sorti. Victoire du FC le Communal Sport Le Locle face au FC Fleurier 3 sur cette marque que vous découvrez sur impression de 2-1. Dans quelques instants, le trophée soulevé par les Loclois. Bravo pour cette victoire. Et c'est comme la Sport Le Locle. Bravo à vous.